De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes le vendredi 5 octobre 2018 et c'est parti pour De quoi je me mêle, toute l'actualité high-tech, vous le savez, chaque vendredi sur rmc.fr, la version audio et la version vidéo qui vous attend sur 01nettv.com et sur YouTube. Merci d'être là. Quel plaisir de vous retrouver chaque week-end pour toute l'actu high-tech. Avec tout à l'heure un gros dossier. On va s'intéresser à l'eSIM et à l'arrivée de cette fonction Dual SIM sur les iPhones. Mine de rien, c'est un vrai séisme qui est en train de se passer dans les télécoms. Et on va en parler avec Emmanuel Torregano. Et vous allez voir que l'arrivée des doubles SIM, de la double SIM sur l'iPhone et de l'eSIM va changer pas mal la donne du côté des opérateurs, sans doute dans les semaines ou les mois qui viennent. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous pouvez vous abonner. Et puis évidemment, le hashtag DQJMM sur Twitter si vous voulez nous faire un petit coucou et réagir au sujet qu'on évoque. Merci d'être là et bienvenue. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour débuter donc le club de la presse IT, et c'est avec Eric Le Bourlou cette semaine. Bonjour Eric. Hello. Eric qui est venu tout seul, mais vous allez voir, on a beaucoup de choses à vous raconter, donc ça va le faire. Il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, on va parler de cette grosse mise à jour que Microsoft propose, vous savez, pour Windows 10. Mais pour débuter, c'est Google qui s'apprête à se lancer sur le marché juteux du jeu vidéo. Ça bruissait depuis quelques mois. Ça y est, c'est lancé, je crois même aujourd'hui. C'est lancé aujourd'hui, oui, aux États-Unis. Alors, bon, il se lance un petit peu doucement. Oui, Google. en catimini, on va dire. En catimini, mais ça fait quand même grand bruit parce que c'est la première fois que Google s'intéresse d'aussi près aux jeux vidéo. Et ça s'appelle le Project Stream, pour qu'on comprenne Project bien. Stream, qu'est-ce que c'est ? Ils sont en fait associés à Ubisoft qui lance aujourd'hui même son nouveau jeu de la franchise Assassin's Creed, qui est donc sans doute sa plus populaire. Voilà, et c'est un jeu triple A, c'est-à-dire que c'est important aussi de parler de ça. Oui, c'est vraiment le jeu que la plupart des gens attendent en fait. Oui, c'est un jeu qui fait un carton. C'est pas un vieux jeu. Il sort quasiment chaque année depuis des années désormais, et effectivement tout le monde l'attend. Et c'est un jeu qui est exigeant en ressources graphiques, qui nécessite d'avoir une console de dernière génération. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que Google donc s'associe avec Ubisoft pour proposer à quelques personnes seulement. Alors on ne sait pas exactement le nombre, et aux États-Unis seulement, la possibilité de jouer à ce jeu gratuitement en streaming via le navigateur Chrome. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que vous avez une liste d'attente, vous vous inscrivez sur le site, si vous êtes aux États-Unis, sur le site du Project Stream, et vous pouvez éventuellement jouer à ce jeu dans votre navigateur par le biais de streaming. Il vous faut aussi une bande passante minimum, parce qu'en fait c'est le même principe que ce qu'on trouve déjà sur GeForce Now par exemple de Nvidia, ou sur ce que fait Sony aussi, PlayStation Now. C'est du cloud gaming en fait. C'est du cloud gaming, tout à fait. C'est-à-dire que vous allez jouer, en fait, le jeu va tourner à distance sur les serveurs de Google. Et on reçoit un flux vidéo. Comme si on regardait du Netflix ou n'importe quoi. Et on branche une manette de jeu à son ordinateur, où Chrome dispose des fonctions nécessaires pour gérer une manette de jeu, et donc vous pouvez jouer à ce jeu comme s'il était installé sur votre machine, sauf qu'il tourne à distance. Et alors, l'avantage aussi, c'est qu'on peut avoir un vieux PC de 1912, finalement, avec une connexion pour que ça fonctionne. En fait. La carte graphique n'est pas sollicitée. Non, il faut n'importe quel ordinateur qui peut faire tourner Chrome. La dernière version de Chrome doit pouvoir faire tourner ce jeu du coup. Et c'est en plus en qualité. Alors, il prévoit, pour l'instant, on ne l'a pas vu tourner. La vidéo qu'on voit derrière toi, François, c'est une vidéo qui a été présentée par Google pour montrer que le jeu tournait en 1080p, en 60 fps, donc à peu près les standards qu'on a sur une console de jeu aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Voilà, on est vraiment sur c'est une vraie version du jeu qui n'est pas... on va dire downgradé. Qui n'est pas dégradé. Alors, on n'a pas encore vu les retours de test des gens qui ont eu la chance de pouvoir accéder à ça. Et comme je disais, c'est juste aux États-Unis. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est vraiment un test. Autrement dit, c'est une expérience qui va permettre à Google de voir une montée en charge de ses serveurs, de voir là où il y a
là où il y a des problèmes, là où ça passe bien, et pour pouvoir ensuite, sans doute, investir plus massivement le sujet du streaming de jeux vidéo et le cloud gaming. Parce qu'on sait, ça fait quelques temps qu'on sait que Google s'intéresse de près aux jeux vidéo, qui est un marché auquel tout le monde s'intéresse désormais, et à la distribution de jeux. Google a la puissance, on va dire, serveur nécessaire pour assurer ce genre de service. Et il est évident que ça pourrait être demain une nouvelle offre de Google de proposer un service de jeu par abonnement, c'est pas à 10 € par mois, 15 € par mois, et vous pourriez accéder comme ça à différents jeux instantanément via votre navigateur. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Google est complètement absent du jeu vidéo. Depuis, si on nommait, si on nommait qu'il est quand même distributeur en un sens de jeu via le Google Play Store sur Android, mais à part ça, ils sont pas impliqués comme Microsoft l'est avec la Xbox, comme Sony, comme Nintendo, etc. Donc c'est un nouveau marché qui s'ouvre. Exactement. Qui s'ouvre pour eux. C'est un nouveau marché qui s'ouvre. Et ça fait un gros concurrent qui arrive aussi pour les autres. Et oui, et effectivement, ça va être. Je pense que chez Microsoft ou chez Sony, ça doit commencer un petit peu à. Ouais, il faudra voir après, effectivement, et pas que chez Microsoft et Sony, il y a aussi Nvidia qui parie sur le cloud gaming depuis des années, ou des gens plus proches de nous comme Blade et Shadow, qui proposent une excellente solution. Voilà, qui propose un service de cloud gaming, un PC dans le cloud pour à peu près 30 € par mois. Donc effectivement, c'est un peu un mastodonte qui arrive mais par la petite porte quand même, juste en faisant un test pour montrer que voilà, on va vous montrer. On y est les gars, on sait comment ça marche. Peut faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans quelques jours, Google va faire une conférence de presse où ils vont présenter notamment des nouveaux pixels, etc., des nouveaux smartphones. D'ailleurs, ce sera mardi prochain et ce sera à vivre en direct sur 01net TV. On vous prépare une keynote, enfin en tout cas la retransmission de la keynote en direct. Et durant cette conférence, ils vont aussi sans doute présenter un Chromecast, un nouveau Chromecast qui a déjà fuité un peu partout sur Internet. Et bon, il n'est pas très différent de l'ancien Chromecast. La seule grosse différence, c'est qu'il est compatible Bluetooth. Pourquoi il est compatible Bluetooth? Pour la manette. Voilà, pour pouvoir y brancher une manette. Donc, ce qui fait que peut-être que demain, simplement la console de Google, la console de jeu équivalente à une Xbox ou une PS4, ce sera un Chromecast qui vaudra à peu près 30 €. On s'abonnera à un service de jeu à la demande de type Netflix, entre guillemets. Et puis, vous pourrez, comme ça, avec un simple Chromecast, connecter votre console à la télévision et puis jouer avec une manette Bluetooth. Donc, ça va être très intéressant de voir comment Google va positionner ce Chromecast la semaine prochaine et comment ils vont vendre cette fonction Bluetooth. Parce qu'effectivement, c'est sans doute pour le jeu vidéo. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on se retrouve avec des jeux AAA, donc enfin, plus frais qu'un jeu qui n'est pas sorti, c'est compliqué. Ça veut dire qu'aussi, Google a peut-être la volonté de proposer des jeux très 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 récents dans le cloud gaming, ce qui n'est pas forcément le cas des offres qu'on a chez les concurrents qui réservent plutôt ces jeux-là à du fond de catalogue pour préserver en fait le gros business des jeux qui viennent de sortir. C'est vrai, puis il y a aussi les éditeurs qui veulent faire aussi un peu plus d'argent parfois avec des titres. Donc il y a plein de trucs intéressants quand même. Ceci dit, pour être parfaitement clair, cet Assassin's Creed-là sera aussi disponible sur la plateforme Nvidia. Donc les gens qui sont abonnés à ce service pourront aussi en profiter sur leur abonnement cloud Nvidia. Ubisoft qui fait le. Mais c'est vrai qu'il y a aussi de la part des éditeurs de jeux une envie de tester ces nouveaux modèles. Parce qu'effectivement, il y a de fortes chances, alors peut-être pas dans un futur très proche, mais que dans quelques années, on soit au même niveau que ce qu'on fait aujourd'hui avec Netflix, avec une offre all you can eat, comme on dit, sur abonnement, pour permettre de jouer à plein de jeux, qu'ils soient vieux ou récents. Bien sûr. Et on sait aussi que les éditeurs pourraient aussi, de leur côté, lancer leur propre service de streaming. Ça va être un peu compliqué là. Parce que s'il faut qu'on s'abonne à tout, entre la musique, la vidéo et le jeu, nous arrivons quand même à une économie de l'abonnement de plus en plus importante. Je vous rappelle que Disney lance son service de VOD l'année prochaine quand même. Donc ça fera encore un peu d'argent. Et il y aura une série Star Wars, donc il y a quand même des chances que beaucoup de gens s'abonnent. Exactement. Donc vous avez compris, économiser. On va suivre ça de près, on verra bien. On va essayer de tester ça. Mais alors même si c'est aux US, on va essayer. Ce n'est qu'aux US. Et puis on ne sait pas combien de personnes vont être concernées par ce test. Parce qu'en fait, c'était un test fermé. C'est sur invitation, un peu comme le fait Google souvent. On enchaîne avec l'autre type d'actualité qui est un petit peu moins récent, mais qui a fait du grabuge. C'est le piratage de dizaines de millions de comptes Facebook. Alors, on va expliquer ce qui s'est passé parce que finalement, c'est beaucoup plus complexe qu'un simple piratage de comptes, Eric, si j'ai bien compris. C'est un piratage complexe, effectivement. Facebook s'en est rendu compte d'ailleurs sur le tard. Et d'ailleurs, ils n'ont pas encore donné de détails
très important sur la façon dont ça s'est déroulé. Ils savent en gros comment ça s'est passé, ils ont corrigé la faille de sécurité, mais quand même, en gros, ce qui s'est passé, c'est que 50 millions de comptes ont vu leur jeton d'authentification volé sur Facebook. Qu'est-ce que c'est qu'un jeton d'authentification? Alors, jeton d'authentification, c'est une espèce de sésame, une clé cryptographique en fait, qui est souvent stockée dans le cookie de Facebook et qui vous permet en fait de vous loguer sur Facebook sans avoir à redonner votre mot de passe à chaque fois. C'est-à-dire si quand vous connectez à Facebook tous les jours, vous n'avez pas à rentrer votre mot de passe, parce que sinon ce serait un petit peu embêtant. Donc effectivement, il y a un code, une clé qui juste vérifie que c'est bien vous et qui donc vous permet de vous connecter immédiatement. Et par le biais d'une série de failles, hein, notamment sur la fonction voir le profil en tant que, je ne sais pas si tu as déjà utilisé cette fonction, François, mais ça te permet de savoir comment une personne voit ton profil quand elle n'est pas amie ou quand c'est ton ami, etc., etc. Ils ont profité d'une faille dans cette fonction, associée à une autre faille dans un lecteur vidéo que Facebook avait mis en place l'année dernière pour voler aux gens en fait leur jeton d'identification. Et donc avec ce jeton, ils pouvaient se connecter. Alors, du coup, une fois qu'ils ont ce jeton, ils peuvent se connecter à ta place sur avec ton compte, sur un compte Facebook, et pas que sur ton compte Facebook, sur tous les services aussi tiers qui utilisent la fonction Facebook Connect. On en connaît plein. Il y a Uber par exemple, il y a Tinder par exemple qui utilise ce genre de fonction. Donc avec cette même clé, ils pouvaient donc accéder à tous ces autres services là aussi. Donc c'est un hack assez grave. On ne sait pas. Ça fait quand même 50 millions de personnes. 50 millions de personnes, ça fait énorme comme ça. Pour Facebook, c'est pas si gigantesque puisqu'on rappelle que Facebook a quand même plus de 2 milliards d'utilisateurs, si je ne m'abuse. Donc, par rapport à Facebook, ce n'est pas gigantesque, mais c'est quand même gigantesque de voir que 50 millions de personnes ont pu avoir leur compte. D'ailleurs, on l'a tous remarqué la semaine dernière, hein, en se connectant sur Facebook, on nous a demandé de se réauthentifier. Il y a eu un truc bizarre sur. Alors, toi, tu fais donc partie de ces gens. Parce que tout le monde n'a pas eu ça. Moi aussi, je l'ai eu. Il y a donc 50 millions de comptes qui ont été piratés et ils ont, par mesure de précaution, également déconnecté 40 millions de comptes supplémentaires. Je pense qu'on était dedans en fait. Alors moi effectivement, j'y étais. Si tu as une déconnexion et que tu as vu sur tous tes appareils ton compte Facebook déconnecté, c'est qu'effectivement tu en fais partie. Et d'ailleurs, j'ai reçu un message de Facebook aujourd'hui, simplement en français, parce que Facebook a très mal communiqué au passage. Quand on est un site mondial avec autant d'utilisateurs, et qu'on n'est pas capable de communiquer dans les langues des gens qui l'utilisent, ça sert à rien. Si on ne connaît pas l'anglais, on ne pouvait pas savoir qu'on avait été piraté, hein, jusqu'à une période très récente. À part en regardant et en écoutant les médias comme 01net où on en a beaucoup parlé. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que Facebook n'a pas fait. Là, ce matin, j'ai reçu pour la première fois un message de Facebook en français m'indiquant que j'avais peut-être été victime d'un hack, ce qui est quand même assez dingue, mais bon. Alors que ça remonte à une semaine, hein. Oui, ça remonte à une semaine, ouais. C'est dingue. Et effectivement, si vous avez été déconnecté de Facebook et que vous avez vu que et de Facebook, mais aussi de Uber, de Tinder, enfin de toutes les applications sur lesquelles vous avez utilisé Facebook Connect, vous êtes peut-être victime de ce hack. Bon, alors après, faut pas paniquer non plus. Pour l'instant, Facebook. Qu'est-ce qu'il faut faire, changer le code? Non, il n'y a rien à faire. En fait, les mots de passe ne sont pas concernés, donc ça ne sert à rien de changer. C'est que le jeton, en fait. Ça n'a rien à voir avec le jeton. C'est le jeton. La faille a été corrigée par Facebook et Facebook a réinitialisé les jetons d'authentification. Donc toutes les personnes qui ont été visées ont été obligées de se reconnecter. Donc générer un nouveau jeton d'authentification. Et en théorie, normalement, c'est bon. Le seul problème, c'est que c'est toujours ce fameux Facebook Connect. C'est ce truc qu'on estime pratique, qui dit « Ah, vous n'avez pas besoin de vous créer un compte, utilisez Facebook et comme ça, vous allez directement être logué sur notre service. » Le problème, c'est que visiblement, tout le monde n'implémente pas bien, tous les services tiers n'implémentent pas bien Facebook Connect. Il existe certains services tiers qui utilisent qui ne vont pas vérifier à chaque fois si la clé d'authentification est correcte. Ah oui. Et Facebook a fait toute une campagne pour dire on va faire attention, maintenant on va dire aux développeurs tiers de bien vérifier à chaque fois si le jeton d'authentification est toujours valide. Donc il existe visiblement
certaines applis. Alors on parle pas des gros mastodontes comme Uber, hein. Mais il existe quand même des applis avec lesquelles un pirate pourrait quand même se connecter connecter sur l'ancien jeton, avec l'ancien jeton. Avec l'ancien jeton. Donc voilà, tout n'est pas encore complètement réglé. En tout cas, c'est clair. Alors là, il continue à distiller au compte-gouttes les nouvelles informations au fur et à mesure qu'ils les découvrent. Pour l'instant, évidemment, ils ne savent pas qui est derrière. Peut-être qu'ils ne le sauront jamais, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est une attaque quand même très sérieuse. Ce n'est pas un script qui dit derrière son PC qui a fait ça. Pour mettre en place ce genre de hack, il a fallu quand même un sacré background technique. Et donc, c'est clairement pas l'œuvre d'un pirate isolé, ou sans doute pas en tout cas, parce que ça nécessite de sacrées connaissances techniques. Bon, peut-être qu'on ne saura jamais qui est à l'origine voilà. de cet immense hack, on verra bien. Facebook a prévenu le FBI, les autorités américaines sont Il y a encore un petit truc qui ne va pas pour d'enquêter. Mark Zuckerberg, qui commence à en avoir quelques-unes sur les épaules. Hein, C'est clair que ce n'est pas la bonne année pour lui. Voilà. Et on va terminer avec quelque chose de plus sympathique, hein, une mise à jour, d'autant plus gratuite. Vous savez que c'est comme ça maintenant, tous les 6 mois, Microsoft propose une grosse mise à jour saisonnière de Windows 10. C'est plutôt sympa. En tout cas, ça prouve que Microsoft est très dynamique sur Windows 10. Et donc, cette nouvelle mise à jour, qui est la mise à jour de... C'est la October 2018 October update. 2018, voilà. Bon, la mise à jour d'octobre, ils sont pas trop pris la tête pour le nom. Ils sont pas trop pris la tête. Apporte, alors, quelques mises à jour mineures, mais... pas mal de trucs sympas quand même aussi. Ouais, et alors oui, ils ont présenté leur mise à jour lors d'une conférence qui a eu lieu il y a quelques jours, cette semaine, où ils ont présenté leur nouveau matériel Surface. Hein. Ils ont présenté au passage de nouvelles surfaces. Oui, il y a des choses intéressantes sur cette mise à jour. Alors, c'est pas la plus impressionnante qu'on ait vue clairement de Windows 10 depuis que Windows 10 est lancé. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant qui s'appelle Your Phone. Et c'est une application qui est donc intégrée à Windows 10 et qui vous permet, si vous avez un Android et pas un iPhone, ça ne marche qu'avec Android, de gérer depuis votre PC Windows vos photos et vos messages, vos SMS, directement dans Windows. Donc ça permet effectivement donc je reçois un SMS sur mon téléphone. Oui. Il va apparaître sur l'écran de mon PC. Si Voilà. j'ai fait cette mise à jour Windows 10, si j'ai paramétré tout. Oui, il faut utiliser l'application Your Phone, effectivement. Ouais. Et je peux répondre avec le clavier de mon PC au SMS qui va être envoyé par le téléphone. Exactement. C'est une espèce d'interface qui existe d'ailleurs pour Mac. Hein. Oui, Apple utilise ça qui est bien pratique, ma foi, sur ses propres appareils, Mac, iPhone, etc. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir que Microsoft, qui a, on le dit souvent ici, complètement raté le virage du mobile, ça maintenant embrasse carrément Android et donc permet aux utilisateurs d'Android d'en faire plus via Windows avec leur téléphone. Mais ça c'est donc ce qui est sorti là. Mais Your Phone va s'améliorer dès l'année prochaine. C'est pas encore lancé, mais ce sera disponible l'année prochaine. Microsoft va carrément vous permettre d'utiliser vos applications Android sur votre PC. Tout ça grâce à un logiciel de mirroring. En fait, quand vous allez brancher votre téléphone, vous allez pouvoir accéder à l'interface de votre téléphone sur votre PC et pouvoir utiliser toutes les applications que vous voulez via Windows 10, que ce soit les messages, les photos, mais aussi WhatsApp, ce que vous voulez. Enfin, WhatsApp, ça existe déjà. Hein, mais oui, ceci dit, ça existe déjà. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle application Android sur Windows 10. Avec les limitations, évidemment, on ne sait pas exactement, et je ne pense pas qu'on pourra faire, par exemple, du glisser-déposer entre une application Android et le bureau Windows, mais on pourra en tout cas accéder à son téléphone et à l'image de son téléphone sur Windows. Donc ça, c'est aussi une fonction qui va débarquer dans Your Phone dans quelques mois. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Alors, quand on pose la question à Microsoft concernant l'iPhone, ils disent que c'est prévu et qu'ils discutent avec Apple. Est-ce qu'on peut imaginer que ce service devienne en quelque sorte universel et fonctionne aussi avec iOS ? Oui, alors discuter avec Apple, ça ne veut pas dire qu'Apple va accepter. Moi, il est possible j'ai des doutes là-dessus en vrai. On sait que l'iPhone est une plateforme très fermée, qu'Apple le fait déjà donc pour son écosystème, qu'on vient de le dire. Et pourquoi pas, mais j'ai un peu de doute quant à... En tout cas, si ça existe et si ça arrive, ce sera clairement sans doute moins bien intégré que ce qui se passe avec Android, qui est beaucoup plus ouvert et sur lequel Microsoft peut aller taper beaucoup plus en profondeur que sur un iPhone. Il faudrait vraiment qu'ils travaillent avec Apple, qu'ils travaillent beaucoup avec Apple, et qu'Apple dise OK, il n'y a pas de problème, on va vous laisser, on va laisser Microsoft un peu prendre la main sur notre iPhone.
ce qui est pas vraiment, on va dire, ce qu'ils apprécient Cela le dit, plus. il y a déjà le logiciel iCloud sur le PC. Hein. On peut très bien imaginer qu'avec C'est vrai. iTunes, iCloud, on ait C'est une vrai. extension qui nous permette d'avoir un peu plus la main sur le téléphone. Mais Peut-être. c'est vrai que du côté d'Apple, je pense que l'objectif, c'est de traîner un petit peu la patte parce que c'est quand même un service qui invite à acheter, à s'offrir un Mac. Hein, parce que c'est vrai qu'on se Exactement. retrouve avec cette continuité. Tout à fait. qui est- Ça fait partie un peu de la promesse d'Apple, Voilà. hein, de dire que Et vous si avez un demain ça iPhone, arrive vous avez sur un Mac, Windows vous avez un iPad. C'est peut-être, ça perdrait ce serait un petit peu peut-être problématique pour Apple. Donc effectivement, ils peuvent discuter avec Apple, mais je ne suis pas sûr que Apple leur dise oui au final. On verra bien. Bon, en tout cas, c'est passionnant tout ça. Cette mise à jour est gratuite. Elle est déjà Oui, bien sûr, disponible hein, si vous avez un téléphone Android. Testez et dites-nous tiens, ce que vous en pensez, comment ça marche via vos commentaires YouTube sur la page YouTube de 01net TV ou avec le hashtag DQJMM sur Twitter ou sur Facebook. Merci beaucoup Eric, Merci. rédacteur en chef de 01net.com, bien sûr, chaque semaine dans De quoi je me mail. Vous restez là. Gros sujet qu'on évoque aussi sur 01net.com, on va l'évoquer avec Emmanuel Torregano, c'est le séisme de l'eSIM et Oui. de la double SIM qui arrive sur l'iPhone. Et en général, quand ce type de technologie arrive sur iPhone, ça se généralise. Les opérateurs n'aiment pas trop, on va vous expliquer pourquoi et qu'est-ce que ça va changer au quotidien pour nous. C'est la suite de ce De quoi je me mêle dans un instant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.